Vous écoutez Radio Grandlieu. Et bonsoir à tous, bonsoir, il est 18h35, j'ai le plaisir d'accueillir Noun sur le plateau de Radio Grandlieu en direct des Festifolies 2025. Bonjour. Salut. Et bonjour. Et pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous mélangez les genres électro, un peu de pop, un peu de trap, tout ça avec de la musique bretonne, accompagné de plusieurs cornemuses évidemment, sinon ça ne serait pas de la musique bretonne, est-ce que vous êtes d'accord ? Eh bien, pas tout à fait, figure-toi. Ah, alors il y a débat, ça m'intéresse. Qu'en pensez-vous ? En fait, on fait pas du tout de musique bretonne. On fait de la musique électronique et il se trouve que la particularité de ce groupe de musique électronique, c'est qu'il y a 4 cornemuses qui jouent. 4 cornemuses qui sont 4 cornemuses écossaises. Donc déjà c'est pas tout à fait breton et surtout on joue pas de thème traditionnel breton, donc finalement dans ce groupe il n'y a absolument rien de breton à part les sonneurs de cornemuse qui viennent de Bretagne. Mais on adore la musique bretonne, mais c'est vrai que c'est le timbre qui est assimilé souvent à la musique bretonne, or c'est pas le timbre qui fait la tradition, les choses comme ça, c'est le phrasé qu'on y met derrière. Alors moi je vous ai découvert il y a quelques jours, là j'ai vu la prog, j'ai étudié Noun, tout ça, et je suis stupéfait. Parce que j'adore le rock celtique. Et quand je vous ai découvert, j'assimilerais ça à moi j'appellerais ça de l'électro-celtique. Je sais pas comment vous l'appelez vous, mais voilà, c'est vrai que c'est pour sa musique bretonne. Je dirais plus celtique. Tout à fait. Je pense qu'on a un peu l'évolution du rock celtique qui a eu lieu il y a quelques années maintenant, et effectivement de la même manière que les instrumentistes traditionnels ont apprivoisé le rock, nous on apprivoise l'électro avec des instruments traditionnels. Et justement, d'où ça vous est venu cette idée-là ? Parce que c'est vrai que c'est pas courant, vous démarquez justement grâce à ça. D'où c'est venu cette idée ? Écoute, en fait, moi je suis pas breton, c'est là qu'est la tuile. Moi je suis lyonnais et j'ai rencontré Étienne pendant mes études, qui m'a ramené en Bretagne, qui m'a fait découvrir tout le milieu traditionnel à travers le bagad de Vannes, qui sont... Les bagadous sont les orchestres traditionnels bretons. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a des bombardes, des cornemuses, des caisses claires écossaises. Et donc il m'a ramené en Bretagne pour voir comment ça se passait. Et moi je faisais de la musique électronique et donc je les ai invités à venir jouer avec moi sur mon projet personnel à Paris il y a 10 ans déjà. Et puis en fait dans la salle ils sont devenus complètement fous en voyant 4 cornemuses jouer sur de la musique électronique. Et on s'est dit il y a peut-être un truc à faire. Il y a un créneau. Et nous n'est né ce jour-là. Ça donne ce magnifique groupe qu'on peut recevoir aujourd'hui sur Radio Grandlieu. Alors, j'ai regardé aussi un petit peu vos antécédents, si on peut dire ça comme ça, vos antécédents musicaux. Vous avez joué à l'Interceltique de Lorient. Tout à fait. Oui. Voilà, il y a plusieurs années encore récemment, le Festival du Roi Arthur, l'année dernière. Carrément. Voilà, et cette année, les Festifolies. Est-ce qu'il y a un festival avec tout ça que vous aimeriez faire et que vous n'avez pas encore fait ? Il y en a pas mal. Alors lesquels ? Nous on veut tout faire. C'est ça qui est super. Je sais pas, qu'est-ce qu'on veut faire ? En Bretagne, il y a quelques festivals qu'on a. Les Vieilles Charrues, par exemple. On a passé les charrues, c'est trop bien les charrues. On attend que les Vieilles Charrues nous invitent, c'est quand même un truc de ouf qu'on ne soit pas passé encore. Vous avez jamais fait les Vieilles Charrues encore ? On n'a jamais fait les Vieilles Charrues. Pardon. Ouais, non mais nous on adore faire un festival. En vrai la saison passée là on a fait quasi que du festival et c'est toujours trop bien, on est toujours bien accueillis. Le public qui répond de fou. Nous c'est un groupe de soirée aussi, ça joue toujours assez tard. C'est de la musique très bête, c'est de la musique électronique. Comme son compositeur. On est là pour faire la fête. Ça se danse. Ça se danse en sautant sur place, en levant les bras en l'air, ou les Bretons trouvent toujours le moyen de danser sur la musique qui leur plaise. Donc on a déjà vu des danseurs traditionnels danser sur notre musique très régulièrement. Tu sais, je repense à ta question. Le truc, c'est qu'en plus, en Bretagne, nous, on adore jouer aussi ailleurs qu'en Bretagne, mais en Bretagne, il y a masse de festivals. C'est fou. Donc, nous, ça doit faire bien 10 ans qu'on existe et on n'a toujours pas tout écumé. Ouais, c'est clair. C'est hallucinant. D'accord. Vous êtes combien sur scène ? On est 5. Il y a moi qui suis aux machines et 4 cornemuses. D'accord. Quand tu dis machine ? Synthétiseur, ordinateur, production, prod. Je tape sur 2 cymbales pour faire le show et je raconte des conneries au micro. Voilà, en gros, c'est ça que j'appelle les machines. Donc vous dites que ça fait 10 ans que vous existez, c'est ça ? Si je me trompe pas ? Ouais. 10 ans. Ouais, on y arrive. Et actuellement, là, vous avez des projets d'albums, de tournées, choses comme ça ? Ouais, écoute, c'est incroyable ces avions quand même. Ouais, c'est incroyable. Ça permet de faire une pause. Bientôt un concert. Vous pouvez rajouter ça dans vos sons intérieurement. C'est dingue. Écoute, on a une particularité dans le groupe, c'est qu'on est extrêmement fainéant. Du coup, on sort très peu d'EP et de choses comme ça. On en a sorti un qui fait bien 4 titres quand même en 10 ans, ce qui est pas mal.
Et là, on est en train d'en préparer un deuxième qui prend bien son temps pour sortir, mais qui va arriver prochainement. Voilà, après, on est en tournée tous les étés, en fait. On a entre 10 et 15 dates, principalement en Bretagne, mais on bouge aussi ailleurs. On est allé en Suisse, en Belgique, ce genre de choses. Donc, on est en tournée à peu près tout le temps. On est vraiment un groupe de live, en fait. On vit à travers le live. Scène, jusqu'à un groupe de studio. C'est très. On est toujours confronté au fait que une fois qu'on a enregistré nos morceaux et qu'on les écoute, à la suite, je trouve ça un peu difficile à écouter. Alors qu'en live, c'est pas du tout la même chose. En live, c'est très impressionnant. Les sonneurs, les musiciens avec qui je suis sur scène sont extrêmement forts et impressionnants et ça marche très très bien. C'est un autre travail de graver ça sur des CD. Donc voilà, il y en a un autre qui arrive, qui est en préparation, mais oui, on est des gros fainéants sinon. Alors est-ce qu'il y a un featuring que vous aimeriez faire avec un artiste justement, puisque c'est vrai que ça peut être assez difficile de faire un genre musical comme le vôtre avec d'autres artistes. Est-ce qu'il y en aurait qui vous aimeriez faire un... En fait, c'est assez facile parce que nous, en Cornemuse, on n'a vraiment pas du tout le droit de décider dans ce groupe. C'est qu'Antoine Duchesne qui décide. Donc il me regarde parce qu'il sait pas trop comment se dépatouiller avec cette question, mais je vais le laisser répondre. On n'y a tout simplement jamais réfléchi ou mis en place l'idée de faire un feat avec d'autres artistes. L'esthétique de ce groupe, c'est quand même vraiment la cornemuse. Moi, j'adore ça. Eux se sont lassés parce qu'ils en jouent depuis qu'ils ont 6 ans. Mais moi, j'adore la cornemuse. Après, des featuring, pourquoi pas? C'est vrai qu'il faudrait qu'on se pose la question. C'est une excellente idée. On ne s'est jamais posé la question. T'as une idée? Merci beaucoup. Donnez-nous des idées. Avec plaisir. Il y a des artistes qui sont là dans le week-end. Peut-être que les rencontres feraient que vous arriveriez, on sait jamais. Le hasard, des fois. Il faut arriver à les convaincre, surtout. C'est surtout ça notre problème, je pense. Bon, je pense qu'après votre concert ce soir, il n'y aura plus personne à convaincre. Ouais, peut-être. Ouais, mais la cornemuse, c'est chiant. On peut jouer que dans une tonalité. Faut s'accorder avant. Enfin, c'est vraiment, un drôle de machin. Quand on met le doigt dedans, c'est chiant. Ouais. Et bien alors justement, pour commencer un petit avant-goût, justement avant le concert, je vous propose de jouer un petit truc en live, si ça vous... Tout à fait, je vous ai ramené Bison Emmerich qui va nous jouer un petit quelque chose en s'éloignant un petit peu, s'il te plaît. Il parle pas beaucoup, mais il joue lui. Il joue fort. Effectivement, mais il parle que breton en fait, Emmerich, c'est pour ça. Voilà, accrochez-vous à votre slip. Je vous avais prévenu. Les techniciens en PLS. Bravo. C'est fort, mais on aime ça. Il y revient. Oui. Il s'accorde. Alors, souci technique pour la cornemuse. Expliquez-nous le principe de s'accorder. Alors, je vais laisser Étienne parler de l'organologie de l'instrument. En fait, vous voyez qu'il y a 3 grands tuyaux qui sortent par le haut de cet instrument, qui sont des bourdons qui font une note continue. Et par le bas, c'est là qu'il peut jouer la mélodie. Et donc le but, c'est forcément d'accorder. C'est des anges différentes qui font le son. Donc il faut accorder le bas avec le haut pour que tout soit à la même hauteur. C'est impressionnant, hein. Quand je vous disais qu'ils étaient costauds, les musiciens, je vous ai pas menti. Hein. Ils le sont. Ouais, je dis que c'est chiant, mais c'est une blague. Hein. Vous avez vu que l'idée intéressante dans la cornemuse, c'est de pouvoir jouer tout le temps, et respirer en même temps qu'on appuie sur la poche. Et donc c'est bien ça qui fait cet instrument est vraiment intéressant pour comme un synthé. Enfin, Antoine, il l'utilise du coup comme un synthé un petit peu pour pouvoir envoyer des petits solos à droite à gauche. Et là, c'était une cornemuse. Alors j'imagine que sur scène, vous serez 4 cornemuses, c'est ça? Tout à fait. Ça doit vraiment être spectaculaire. J'imagine ça fait 4 et avec des micros en plus dessus. Alors bon, c'est n'importe quoi. Et qui compose alors dans le groupe? Eh ben c'est moi, figure-toi. Mais il fait tout sur Antoine. Bien sûr que je fais tout. Bien sûr que je fais tout, à part... tout mal. À part sur scène où je fais pas grand chose. Mais non, effectivement, c'est moi qui m'occupe de faire les musiques électroniques, de travailler les mélodies, et puis après il repasse dessus parce que la cornemuse étant un instrument traditionnel, elle a des modes de jeu qui sont très particuliers, qui sont propres à l'instrumentiste. Et donc moi il y a un moment où ma technique de compositeur est limitée, où j'ai besoin d'eux pour venir rajouter les paillettes et ce qui fait tout le charme de l'instrument.
Aujourd'hui, vous l'accordez avec de l'électro, on pourrait l'accorder avec du hard, un autre style de musique, de la pop. Ouais, bien sûr. Je pense l'accorder avec à peu près n'importe quoi. Le breton, d'expérience, de ma petite expérience, c'est quand même une bête très curieuse et qui a tendance à aller avec volonté dans le mix des musiques différentes, plus populaires, et les instruments de tout type et de tout genre, musique du monde, musique actuelle, ça se fait très très bien. On n'est pas les seuls en Bretagne à faire de la musique électronique aujourd'hui, il y en a beaucoup. Parfois pour le coup vraiment de la musique bretonne, parfois pas du tout comme nous, il y a des choses absolument de partout. Donc ce soir, vous allez nous sortir quoi comme set ? Eh ben, notre meilleur set. Nous, stylistiquement, comment dire, on fait plutôt de la house, plutôt de la French touch. On est quand même des héritiers de la scène électronique française, je pense, qui se prête très bien à des instruments mélodiques. Voilà, un petit peu de trap, 2-3 petites choses. En tout cas, c'est... Vous allez mettre le feu, quoi. Ouais, c'est la teuf. On Franchement, c'est la est teuf. là pour faire la fête. Nous, on veut que les gens dansent, hein. Ça nous porte vraiment sur scène et tout. C'est cool quand ça prend bien et que les gens... Il y a 4 cornemuses et On découvrir rigole, les quoi. avions, je pense. On espère, ouais. C'est ça. On veut pas entendre d'avion ce soir. Non, c'est clair. Normalement, à 23h, il n'y en a plus. Hein. Normalement, Si, je crois si, qu'il y en a encore. C'est bon. On n'espère pas pour Et vous. ils le savent. Ça rajoutera un petit effet pour votre concert, un effet spécial. Ce sera avec grand plaisir, j'en parlerai. Et en parlant de concerts, de projets, vous avez eu l'occasion de jouer à l'étranger. Alors quand je dis à l'étranger, par exemple, je pense à l'Irlande, l'Écosse, parce qu'on parle de la Bretagne. Écoute, mais on n'est pas trop allé là-bas encore. C'est Ouais. dingue C'est qu'on fou, n'ait pas été invité ni en Irlande ni Mais en tu sais quoi, on est Écosse. allé en Tunisie, on est allé pas mal en Belgique, Luxembourg, Ouais, Suisse, un peu Suisse. d'Allemagne. Mais c'est vrai qu'on n'est pas allé là-haut encore. Est-ce que vous sentez justement que le public et l'international est quand même plutôt bien réceptif à votre musique ou alors c'est assez différent ouais. là-bas? Non, Bon, franchement, c'est de la musique très accessible, je Ouais, pense. ouais. hein. Et puis Ouais. surtout qu'on est invité dans des festivals plutôt à celtiques Bah, oui. quand on est invité à l'étranger. On est le groupe qu'on invite pour finir les soirées, de manière générale. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va finir la soirée, mais quand il y a des festivals celtiques, en Belgique, en Suisse, ils vont chercher un groupe qui sort peut-être un petit peu de l'ordinaire, qui va amener une touche un peu plus jeune. Et souvent, on peut être dans les parages. Ils aiment bien nous inviter. Excellent. Eh ben, le public en tout cas est impatient de vous retrouver ce soir à 21h sur la scène bleue, juste après le feu d'artifice. Juste À 22h45. à plutôt. 22h45. Oui, seras pardon, déjà couché, excusez-moi, toi. je Ouais, serais mais y a déjà pas de couché, mal. moi, c'est pour ça. Donc il y a 22h45, merci pour la correction. Après le feu d'artifice, pour tout enflammer évidemment. Et on vous retrouve aussi sur Spotify, YouTube, Deezer et bien d'autres plateformes. Pour ceux qui n'ont pas pu venir, c'était Noun en direct des Festifolies sur Radio Grand Lieu. Merci Noun. Ouais, Merci beaucoup. Merci. Bon concert. Vous écoutez Radio Grand Lieu.